De la Défense nationale, Rufin Parkom-Mundunga était ce matin à l'état-major de la Marine nationale. Objectif, s'imprégner des réalités que rencontre cette administration placée sous sa tutelle. Dans cette édition d'information, les crimes rituels, on en parle encore. Désormais, ces pratiques sont dans le viseur de l'appareil judiciaire. Le solde de la Caisse nationale de sécurité sociale est positif. C'est ce qui ressort du conseil d'administration de cet établissement. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition d'information avec cette déclaration du ministère des Affaires étrangères suite à la décision du président tchadien Idriss Déby Itno d'accorder son soutien à la candidature sud-africaine lors de la prochaine élection du président de la Commission de l'Union africaine. La coopération internationale de la francophonie chargée du NEPAD et de l'intégration régionale de la République gabonaise a pris connaissance sur les ondes de Radio France Internationale des propos tenus par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, le lundi 9 avril 2012. Propos selon lesquels il apporte son soutien à la candidature de l'Afrique du Sud à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Prenant acte de cette déclaration, le ministère des Affaires étrangères de la République gabonaise tient cependant à marquer sa stupéfaction parce que la dite déclaration est contraire et en flagrante contradiction avec le communiqué final de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC tenue à N'Djamena le 15 janvier 2012. Communiqué qui apporte notamment son plein soutien au renouvellement du mandat de M. Jean Ping à la présidence de la Commission. En outre, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale, se pose la question de savoir si cette déclaration a été faite par M. Idriss Déby Itno dans le cadre de ses fonctions de président de la République du Tchad ou en qualité de président en exercice de la CEAC. Faite à Libreville le 13 avril 2012. Nous vous remercions. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la défense, on parle à présent de la Coupe du chef suprême des forces de défense et de sécurité. La finale a été remportée par la formation des sapeurs-pompiers sur 1-0 face à l'équipe de l'aviation légère des armées. Compte rendu, Nick Jocelyn Fouba, Armand Moupende de la presse présidentielle. Plusieurs moments ont marqué cette finale de la Coupe du chef suprême des forces de défense et de sécurité. L'arrivée du président de la République, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs chef suprême des forces de défense et de sécurité, dans les locaux du stade de Monédan de Siban. Honneur militaire, exécution de l'hymne national. Finale de la Coupe du chef suprême des forces de défense et de sécurité, deux belles équipes ont fait vibrer le stade de Siban. La redoutable formation de l'aviation légère des armées, victorieuse la 10e édition de la Coupe de l'année dernière en blanc, et l'équipe du corps des sapeurs-pompiers en rouge. On a assisté à une finale riche en couleurs et en sons, animée par les fanfares de nos corps de forces de défense et de sécurité, mais également par les éléments de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du corps des sapeurs-pompiers. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour que la formation des sapeurs-pompiers ouvre le score. Un but qui vient briser le rêve de l'équipe de l'aviation légère des armées, car elle voulait remporter pour la seconde fois le trophée. Un trophée qui a été remis au capitaine de la formation des sapeurs-pompiers par le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Belle partie, avec un score incertain, malgré en première mi-temps une domination. Les sapeurs-pompiers sont ouverts
le milieu et la fin de la première mi-temps. Et jusqu'au but marqué, le match aurait pu être très indécis. On peut regretter pour l'aviation légère les occasions de but peut-être plus nombreuses que celles du vainqueur, occasions de but gâchées, ce qui veut bien dire qu'au football, les occasions, il faut les mettre dedans. Bon, maintenant, à titre pour le corps des sapeurs-pompiers de conserver ce trophée, et c'est sûr que l'année prochaine, nous aurons un autre tournoi qui sera encore plus intéressant. Nous voulons encourager la pratique du sport un peu partout, et donc c'est un plaisir pour nous d'être là et de célébrer un petit peu le sport aujourd'hui. 11e édition des Journées de la Défense, les participants à cette finale se sont donné rendez-vous l'année prochaine, lors de la 12e édition. Dans le souci de développer pleinement la commune d'Ovendo, les autorités municipales passent de la réalisation de projets économiques aux projets sociaux. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, compte rendu Raïssa Lormeza. Et d'un parterre d'invités prestigieux, dont le gouverneur de l'Estuaire et le ministre de l'Intérieur, le maire de la commune d'Ovendo, tout en souhaitant la bienvenue à ses convives, a précisé l'importance de ce projet de construction du complexe sportif d'Ovendo qui s'inscrit dans le social. Projet à caractère social, il vient s'ajouter à d'autres à caractère économique en cours de réalisation ou déjà réalisés que l'actuel bureau du conseil s'est engagé à concrétiser, ce en dépit des difficultés de toutes sortes. Citons à titre d'exemple les marchés de proximité d'Agungu et d'Akunan 2 ainsi que le jardin public de la Nomba. Non seulement cet édifice permettra à la commune de renforcer son patrimoine en équipement collectif et moderne, mais surtout il contribuera sans aucun doute à l'épanouissement de nos populations, parmi lesquelles les jeunes, en quête de bons loisirs et d'activités saines. Aussi, convient-il de noter que ce chantier, dont les travaux vont bientôt démarrer après appel d'offres, a été confié à l'entreprise Leader Service. Bâti sur un terrain entièrement clôturé de 5000 m², le plateau sportif contiendra 2 plateaux et une tribune à 2 panoramas. Ainsi que l'on peut aisément le constater, la construction du plateau sportif est un projet qui s'intègre parfaitement à la politique de l'émergence chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui n'a jamais ménagé aucun effort visant le développement tout azimut de notre commune. Pour le compte de l'entreprise adjudicataire, Bachir Hamad a garanti de la volonté de Leader Service à tenir l'engagement pris auprès de la municipalité. Pour adresser mes remerciements aux autorités gabonaises qui ont fait confiance à notre entreprise. En effet, il s'agit de réaliser un plateau sportif qui comprend un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de handball, un terrain de volleyball, une tribune, 2 vestiaires avec leur bloc sanitaire. C'est donc le lieu pour moi de vous exprimer la détermination de Leader Service d'exécuter ce projet selon les règles de l'art et le meilleur délai. Enfin, je vous rassure que notre entreprise est ouverte à toute proposition au Conseil de votre part de nature à faciliter le bon déroulement de ce chantier. Présidant cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongo a accompli le geste symbolique avant de se voir expliquer par les experts la constitution du dit complexe. Cette présentation détaillée d'un projet d'une durée de 12 mois estimé à 760 millions est venue clore la manifestation. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, Rufin Pakomonzunga, était ce matin à l'état-major de la Marine nationale. Objectif, s'imprégner des réalités que rencontre cette administration placée sous sa tutelle. Compte rendu, Patrick Simangoy. Soucieux de voir ses collaborateurs exercer dans des conditions optimales, le ministre de la Défense nationale, Rufin Pakomonzunga, a poursuivi sa série de visites des casernes par l'état-major de la Marine nationale situé à Bessieux, placé sous le commandement du capitaine de vaisseau Yves Keba Malekou, chef d'état-major de la Marine nationale.
accompagné des membres de son cabinet, du secrétaire général, du dit ministère et du chef d'état-major général des forces armées. Le ministre de la Défense a eu ensuite droit à une visite guidée de l'état-major de la Marine nationale. Rufin Pako-Monzunga s'est rendu dans les différents compartiments des bureaux qui composent l'administration de ce corps, en passant par le magasin d'habillement, la direction des opérations et la direction de surveillance côtière. Le ministre de la Défense, Rufin Pako-Monzunga, et les membres de sa délégation ont pu relever l'état obsolète avéré de quelques équipements. Ici, la vétusté et l'étroitesse de quelques locaux qui abritent les différents services spécialisés de la Marine nationale interpellent plus d'un. Il y a donc urgence à renouveler certains équipements, le cas du matériel informatique et les transmissions. L'attention du ministre de la Défense nationale a été également portée sur la proximité de l'état-major de la Marine nationale avec les riverains dont les habitations ont gravement empiété la concession militaire. L'absence d'une clôture pour sécuriser les lieux et l'état marécageux à l'arrière du cantonnement sont autant de situations qui préoccupent le ministre de la Défense, qui a enfin été invité à une présentation numérique du dit corps, en appui bien sûr de cette riche visite d'inspection qui lui a permis de vivre les réalités de l'état-major de la Marine nationale gabonaise. Voilà, donc nous restons avec les hommes en treillis, officiers et sous-officiers se sont donné rendez-vous ce jour à la base aérienne 01 de Libreville pour assister à un culte interreligieux qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des journées de la défense. Compte rendu, Marie-Jo Moussavou. Le hangar de la base aérienne 01 de Libreville a refusé du monde pour cette cérémonie religieuse. Un culte interreligieux qui a permis au ministre de Dieu de bénir les hommes en tenue et particulièrement le chef de ce département, Pakam Rufin Onzunga. Accorde à tes fidèles ici rassemblés d'user toujours de ta création dans la fidélité à ta volonté et avec action de grâce. Nous te le demandons, toi le ressuscité, qui vis et règne dans nos vies pour les siècles des siècles. Tout en célébrant ce cinquantenaire, les femmes des forces de défense doivent donner la part dans leur manière de servir la nation, dans leur manière de s'impliquer. Le Saint-Prophète dit, l'humanité tout entière forme une famille dont Dieu a la charge. Le plus méritant aux yeux de Dieu dans cette famille est celui qui est le plus utile pour cette famille. Et vous êtes les plus utiles pour cette nation. Vous êtes les plus méritants aux yeux de Dieu. Les forces de défense se réunissent dans le cadre de leur journée pour se rappeler, en vue de leur conforter, la justification de leur constitution. Une occasion pour les éléments de la défense nationale de prendre conscience de l'existence du Dieu Tout-Puissant qui veille chaque jour et à chaque instant sur eux. Ces moments d'adoration étaient agrémentés par les chantres de l'Éternel. On parle à présent d'agriculture. Le ministre en charge de ce département a reçu des hommes d'affaires rwandais. Ces derniers veulent investir dans le domaine du manioc, un féculent très apprécié par les Gabonais. Compte rendu pour l'Insiaki. Situé entre la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda, le Rwanda est un pays peuplé d'agriculture. Pour vendre les produits issus de son sol, les autorités de ce pays explorent en ce moment le marché commercial gabonais. Avec le ministre Julien Kogé-Bekale de l'Agriculture, la question a été évoquée. Je suis ici pour faciliter la mission qui vient du Rwanda, une mission commerciale, une mission qui suit la commission mixte entre nos deux pays qui s'est tenue au Rwanda, au courant de laquelle les deux pays se sont engagés à coopérer dans différents domaines, y compris le domaine commercial. La mission leur vient explorer le marché gabonais, voir si les produits rwandais sont vendables ici, rencontrer les différents intervenants dans ce domaine.
Le marché commercial gabonais, aujourd'hui sollicité par le Rwanda, est le deuxième de l'Afrique centrale après le Congo-Brazzaville. Dans les prochaines semaines, une foire commerciale sera organisée à Libreville. Présenter le Rwanda au public gabonais à travers une foire commerciale qui se tiendra au mois de juin. Et donc pour cela, on est venu demander le soutien du ministère de l'Agriculture parce que la plupart de nos produits sont des produits agricoles, comme l'ambassadeur l'a expliqué. Mais aussi, on parlera aux collègues de la Chambre de commerce, au ministère du Commerce, au ministère de l'Économie, pour comprendre les conditions, les statistiques, quels sont les produits qui marchent, quels sont les produits qui ne marchent pas, quelles sont les normes du marché gabonais. Retenez que la grande ressource économique du Rwanda est constituée de l'agriculture qui occupe 85% des actifs. Les troubles depuis 1994 ont ruiné l'économie de ce pays, mais le génocide a suscité une aide internationale de grande ampleur et relancé la croissance. En 2000, aide et croissance se sont amenuisées. Présentation du programme de politique générale à l'Assemblée nationale hier. Raymond Dong-Simon, le Premier ministre, chef du gouvernement, était devant les honorables députés après la réaction des élus du peuple, celle des membres du gouvernement aujourd'hui. Les secteurs de la communication et de l'habitat occupent une place de choix. Rodrigue Tessamwanga, Christian Maïnda. Au palais Léon-Bas de Libreville, tous les sujets préoccupants de l'heure ont été largement évoqués par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dong-Simon. En ce qui est de l'habitat, 1000 logements sont annoncés pour fin 2012. Christiane Leka, le ministre délégué en charge de l'habitat, est consciente de la lourde mission, mais aussi et surtout des attentes des Gabonais. Les Gabonais auront des logements, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement de mission, mais nous ne voulons pas donner un logement aux Gabonais à un prix exorbitant. Il faut que nous assurons que toutes les offres qui nous sont faites par les différents promoteurs ne vont pas peser lourd dans le portefeuille du Gabonais. Nous pouvons commencer avec 1000 unités. 1000 unités, c'est l'engagement que le Premier ministre a pris. S'agissant des terrains viabilisés, le projet 180 jours devrait réduire de nombreuses difficultés. Dans la perspective de la budgétisation par objectif de programme, nous avons des services publics personnalisés. C'est le cas de l'Agence de l'urbanisme et des travaux topographiques. C'est un service public personnalisé qui va exécuter pour le compte du ministère un programme bien déterminé. On lui fixe des objectifs. C'est cette agence qui, en principe, va donner ou va mettre à disposition des Gabonais des terrains viabilisés et un titre foncier au bout de 180 jours. Le domaine de la communication, malheureusement peu évoqué à l'Assemblée nationale, reste fondamental dans le Gabon numérique. Le discours du Premier ministre a été volontairement bref. Et il l'a dit, il ne pouvait pas être extensible à souhait. Mais la place qu'occupe le ministère de l'économie numérique dans le projet de société du chef de l'État est une place fondamentale. Nous avons pour mission mettre en place dans l'immédiat la couverture intégrale en téléphonie mobile dans tout le pays. Nous allons implémenter la fibre optique. Les réformes engagées dans ce secteur ont véritablement pris forme. 2012 apparaît comme une année de concrétisation. Dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel, nous allons mettre en place la nouvelle télévision gabonaise, Gabon Télévision. Nous allons mettre en place Radio Gabon et Télédiffusion du Gabon. Ces 3 projets vont être mis en place très bientôt et pour que le paysage audiovisuel change. L'objectif premier que nous visons dans le cadre de cette réforme de l'audiovisuel, c'est de donner une véritable image de marque du Gabon en international. Bien sûr, 1000 logements d'ici à 2012 au lieu de 5000 par an. C'est déjà ça. Voilà, suite à la présentation de politique générale, l'heure a également sonné pour les ministres de l'Agriculture et du Budget pour se mettre à pied d'œuvre afin d'améliorer la situation des agents de l'administration publique. Rodrigue Tessamwanga, Christian Maïnda. Au lendemain du discours du Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dong-Simon, Julien Kogué-Bekale, le ministre en charge de l'Agriculture, mesure la tâche à accomplir. Le Premier ministre a fait un discours de politique générale qu'on peut qualifier d'un discours de la méthode. Un discours qui appelle à l'éveil de la conscience des Gabonais.
crois que tout au long de son discours, il a décliné sa vision, la vision du Gabon émergent qu'il entend mettre en œuvre. L'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement durable, il faut voir les secteurs dans leur globalité. Dans le secteur agricole, il y a 2 objectifs globaux, c'est-à-dire de valoriser le potentiel agricole national et pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une exploitation, une valorisation des productions halieutiques nationales. Ça veut dire que dans les tout prochains mois, nous allons mettre en place une politique agricole qui vise à réduire d'1 quart les importations alimentaires de notre pays. Et ça nécessite donc la mise en place d'un programme de développement des fermes agricoles intensives, de production intensive, également d'une agriculture biologique et durable qui préserve l'environnement. Au ministère du Budget et de la Fonction publique, le son de cloche est le même. Nous avons aujourd'hui un challenge à mener dans le cadre justement de la fluidité des finances publiques et également des ressources humaines. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont mises en place et déjà mes prédécesseurs ont entamé ces réformes-là. Il ne s'agira plus aujourd'hui d'avoir une loi de finances des moyens, mais surtout une loi de finances des résultats. Le département ministériel a engagé de nombreuses réformes qui portent déjà leurs fruits. Lors d'un conseil des ministres délocalisé, le président de la République Ali Bongo Ondimba avait annoncé la création de la caisse de relance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les queues de crédit n'existent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de régulariser la situation administrative de tous les fonctionnaires avec une date butoir qui est celle de juin 2012. Tous les rappels aujourd'hui, nous avons les montants. Il suffit là pour nous de les planifier. Vous savez que les contrats budgétaires sont ce qu'elles sont. Il fallait que l'on planifie, ministère par ministère, et ça se fait. L'adduction d'eau, la fourniture d'électricité, la diversification de l'économie avec à la clé une consolidation des PME, PMI, les infrastructures, autant de sujets qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Raymond Ndongsima, le Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe sont attendus comme des maçons au pied du mur. On parle à présent de croisade contre le charlatanisme. Il faut rappeler que le charlatanisme et le fétichisme seraient également à l'origine de certains crimes dans nos sociétés. Ces pratiques sont désormais dans le viseur de l'appareil judiciaire. Edgar Djembiloukaga, Victor Mundunga. Les pratiques fétichistes et le charlatanisme, l'opinion se perd ces derniers temps. Des sources judiciaires, certains crimes découlent de ces pratiques finalement confuses. Désormais officiellement appelé au secours, l'appareil judiciaire a décidé, en application du code pénal, de circonscrire cet autre phénomène de notre société. La pratique de charlatanisme ou de sorcellerie est punie par la loi. Mais puni par la loi. A fortiori, le crime, l'homicide volontaire, la soustraction de la vie d'un être humain à des buts fétichistes, mais c'est plus grave qu'autre chose. Source de division et ces derniers temps de violence dans certaines familles, la triste science manipulatrice des charlatans va être au centre d'une croisade menée par le ministère public. Ceux qui vivent ces choses au quotidien doivent aider la justice à mettre la main et peut-être pas mettre un terme, mais au moins diminuer ce phénomène. Et ces dernières personnes qui sont habituées de ces faits seront sanctionnées, mais alors là, sévèrement sanctionnées. L'Inganga serait à l'origine des divisions et des violences dans au moins 4 familles sur 10. Les crimes rituels continuent d'alimenter les conversations. Les hommes d'église et de tradition emboîtent le pas au chef de l'État. C'est ce que nous dit Firme Eric Mbadinga, Thierry Mandaka. En condamnant les crimes rituels, le président de la République a ouvert la boîte de Pandore d'un mal qui était tapis dans l'ombre des 9 provinces du Gabon. Les crimes rituels qui se caractérisent par l'ablation de certaines parties du corps des personnes souvent encore en vie a atteint un seuil inquiétant pour les populations. Dans cette pratique, les tradipraticiens et marabouts sont souvent, à tort ou à raison, mis au banc des accusés. Ils seraient les demandeurs de certains organes à des fins de fétichisme. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas fait comprendre à la télévision ou dans les médias qu'on a arrêté un tradipraticien
qu'il a fait ceci ou qu'il n'a pas fait ceci. Ces accusations peuvent être vraies ou fausses. Depuis la sortie du président Ali Bongo Ondimba, les réactions s'enchaînent. Je remercie d'emblée le Seigneur qui a permis que la plus haute autorité de notre pays se lève pour dire de vive voix son impression, son sentiment par rapport à ce à quoi nous assistons, que nous déplorons. Et je crois qu'en tant que Gabonais d'abord, et au-delà de mon appartenance à cette nation, en tant que prédicateur, il est hors de question que je ne puisse pas soutenir ce que le président a dit. Je condamne avec la plus grande des forces vraiment ce qui se passe. Et moi je dis c'est pas normal. Pour lutter efficacement, il faut le ministère de l'Intérieur, il faut les chefs quartiers, il faut les tradipraticiens, il faut le ministre de l'Environnement, parce que la plupart des choses se passent dans les forêts. Le Gabon a ratifié la Charte des Nations Unies le 20 septembre 1960, ce qui l'oblige, comme le veut le chef de l'État, à veiller au respect des droits de l'homme. L'ambassadeur de Russie au Gabon octroie 3 véhicules à la mairie de Libreville, 2 balayeuses et une arroseuse pour la propriété de la ville. Les véhicules ont été réceptionnés par le maire lui-même en personne. Compte rendu, Biro Mikala, Joseph Biogui. L'axe Libreville-Moscou se porte bien. Le don de 3 véhicules fait par l'ambassadeur de Russie au Gabon à la commune de Libreville est l'illustration parfaite de cette coopération au beau fixe. Une occasion pour le maire de Libreville de magnifier ses liens de coopération exemplaires. Avec l'ambassadeur de Russie au Gabon et ses collaborateurs, nous sommes résolument décidés de part et d'autre à intensifier cette coopération pour qu'elle prenne plus d'ampleur comme les 2 parties l'ont voulu. Dans sa réponse, le diplomate russe s'est dit convaincu que ces camions participeront de manière active à la propriété de la capitale gabonaise. J'espère que les véhicules qui sont transmis par la partie russe à la partie gabonaise serviront à l'aménagement de cette belle ville où nous avons heureusement à vivre et à travailler. Le maire de la commune de Libreville n'a pas manqué de souligner l'apport significatif des ministères du budget, de l'Intérieur et de la Direction générale de douane pour l'acquisition de ces véhicules. Dans cette édition d'information embellie financière enregistrée au cours de l'année 2010 au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est le principal enseignement du conseil d'administration de cet établissement qui s'est réuni ce jour. Compte rendu, Patrick Zoguebekale, Jean de Dieu Mamoudou. Se porte bien. L'approbation et la validation de son rapport de gestion pour l'année 2010, centre d'intérêt d'une récente délibération de son récent conseil d'administration, sous la direction de son président et de Marie-Thérèse Vianney, épouse Ndombian, sa directrice générale, révèle une réelle embellie en ce que l'organisme de prestation sociale est parvenu, de l'aveu même de ses administrateurs, à rompre avec ces années de déficit pour générer un solde positif d'environ 5,878 milliards de francs CFA en 2010 contre 4,231 milliards en 2009. C'est là, nous apprendons, la conséquence des effets bénéfiques de la certification et de l'amélioration de la gouvernance, des mutations structurelles, fonctionnelles et financières et leurs effets vertueux sur le recouvrement. Ce résultat excédentaire de 5 milliards, en sachant que à la fin de l'année 2009, nous étions à moins 4 milliards. Donc nous avons fait un mieux de pratiquement 10 milliards comparativement à l'exercice précédent. Reste que pour maintenir son niveau actuel de prestations, marqué en 2011 par l'augmentation des allocations familiales qui ont subi un léger bond, passant de 3 000 à 7 000 francs CFA par enfant, la CNSS, dont le niveau d'enrôlement reste soutenu, a plus que jamais besoin de l'appui de l'État pour finaliser son programme de désengagement de son secteur hospitalier, histoire de se repositionner sur ses missions originelles. La décision de la cession des hôpitaux a été prise en décembre 2009. Le président a signé le décret.
Mais l'exécution pratique de ces départs n'est pas encore effective. Donc nous avons toujours à charge à ce jour et les salaires du personnel et le fonctionnement d'un service minimum qui nécessite des frais. Les administrateurs qui notent également avec satisfaction la consolidation et l'amélioration des réserves, 11 milliards en 2010 en hausse contre 5 milliards en 2009, fruit d'une bien meilleure maîtrise des charges d'exploitation, souligne l'intérêt de maintenir cet effort pour faire baisser le point mort que représentent les charges techniques qui pèsent encore pour 50,60% des charges globales. C'est la fin de cette édition d'information. Deux autres à retenir. Les membres du Conseil national de la communication étaient réunis ce jour. Juste dans le programme, vous pourrez suivre le compte-rendu du conseiller membre chargé de la télévision, Godel Inanga. Mais juste après le générique, nous vous proposons un magazine sur les journées médicales Georges Rawiri prévues à Lambaréné du 15 au 20 avril prochain. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir, excellente soirée.